YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Borderline de Joyce Kitten, le tome 2. Donc, on va retrouver nos deux protagonistes du tome 1, Lara et Ezra, mais aussi toute la bande d'Ezra et aussi la sœur de Lara qui sera un peu plus présente dans ce tome. Alors, à la fin du tome 1, on apprend le plot twist que le meilleur pote d'Ezra qui faisait du rentre-dedans à Lara et qui soi-disant le faisait parce qu'il l'appréciait plus que ça et que c'était pas pour impressionner sa bande de potes. On découvre que ben non, depuis le début, c'était un accord qu'il avait avec Ezra et qu'il voulait juste se taper Lara avec eux en groupe. Et du coup, un d'entre eux a été exclu. Je me souviens plus des noms de tout le monde, je suis désolée. Mais c'était lui, ce mec. Et la cerise sur le gâteau, c'était que ce pote-là, il s'était tapé sa sœur. Et elle, il faut savoir qu'elle a un énorme historique avec sa sœur parce qu'elle s'était tapé son mec quand elle était au lycée. Et elle lui en a voulu pendant énormément de temps. Et du coup, là, c'était vraiment en mode de comment t'as pu me faire ça? Je croyais que c'était ta sœur, mais en fait, c'était pas sa sœur, c'était juste une espèce de doublure ou un truc comme ça. Sa sœur était même pas au courant. Anyway, du coup, Lara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en a marre d'eux et de leur jeu. C'est bon. Elle prend ses affaires et elle part à New York. Elle termine ses études à distance et comme elle a des moyennes excellentes, l'université le permet. Vu que son père est militaire, il l'aide un peu à ce que ce soit plus léger au niveau de l'université. Mais Ezra est tenace, donc qu'est-ce qu'il fait au début de ce bouquin? Bah, il va chercher Lara, il engage un détective privé pour la trouver, et il la trouve. Bon, ça va prendre du temps quand même, hein. Ils ne vont pas se revoir le lendemain, je crois 3 à 4 mois. Et dès qu'il la retrouve, ben, le mec il rentre chez elle par effraction. Et franchement, cette scène-là m'a fait péter de rire. Comme je vous l'ai dit, le Joe Keaton a un don pour les personnages pétés au casque. Et franchement, j'ai bien aimé. Le début, j'ai trouvé qu'il y avait du piquant. J'ai trouvé que, ouais, ça va. J'ai bien aimé. Le début, j'ai adoré. La fin aussi, j'ai adoré. Je peux pas vous la raconter, bien sûr. Mais le milieu, j'ai pas compris. Au fait, autant j'ai adoré le tome 1, autant le tome 2 me semblait un peu moins bien, si je peux dire ça comme ça. Franchement, j'aurais préféré qu'elle allonge le tome 1 et que j'ai pas tout un tome où il y a genre quelques pages, à peine le début et la fin sur le point de vue de Lara et Ezra. Après, on rentre dans le point de vue d'autres personnages, dont les meilleurs potes d'Ezra, la sœur de Lara, le mec à la sœur de Lara qui est un des potes d'Ezra parce qu'elle sort avec un autre. Et je pensais il y a tellement de points de vue différents qu'elle allait faire un spin-off sur chacun d'entre eux, mais non. Du coup, j'ai pas compris et j'ai moins apprécié que le tome 1, je vais pas vous mentir. Mais ça reste une bonne dark romance quand même. Et ma citation préférée, du coup, pour ce tome, c'est: je n'ai jamais été aussi certain d'une chose. Mon destin est lié à celui de Lara. Nous sommes sur le point d'être consumés par les flammes de cette passion destructrice, conscients que cela pourrait être notre renaissance ou au contraire notre ruine ultime. Oui, parce qu'au début, il se passe beaucoup de choses entre Ezra et Lara. Ensuite, il se passe rien. Pratiquement rien. Le milieu, c'est pratiquement rien. Ensuite, on va avoir un énorme rebondissement où c'est Lara qui va péter un plomb et faire un truc what the fuck. Mais après, on va voir comment est-ce qu'ils vont réussir à régler de leurs soucis, est-ce qu'ils vont finir ensemble et est-ce qu'ils ne vont pas le faire. Franchement, c'était ça la question ultime. Et franchement, moi, ce qui m'a un peu... Je trouvais ça bizarre à la fin, c'était avoir le point de vue de sa mère. Genre, je me suis dit, soit il va y avoir un tome 3, soit il va y avoir un spin-off. Mais non. Donc franchement, j'ai trouvé ce tome un peu... Je sais pas comment le décrire, au fait. Un peu plus il y avait trop de points de vue dont j'avais rien à faire en fait. Ça m'intéressait pas de connaître le point de vue de sa mère ou le point de vue de sa sœur ou des mecs que Ezra fréquente, ses potes entre guillemets. Franchement, il y a des trucs que j'ai pas compris. Donc oui, j'ai moins aimé que le tome 1, mais comme je vous l'ai dit, ça reste une bonne dark romance, ça passe. Donc lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé.